Bonjour et bienvenue dans la maison des astuces. Si tu es nouveau, je te conseille de t'abonner parce que cette vidéo va te plaire. Et à la fin, tu auras envie de la partager parce que c'est une très simple vidéo qui va traiter, une question qui m'a été posée dans mon groupe WhatsApp, à savoir comment protéger sa maison des mauvais esprits. Dans cette astuce, vous n'allez pas seulement protéger votre maison, mais vous allez protéger également tous ceux qui vivent à l'intérieur. Elle est très simple cette vidéo, elle est très simple cette astuce. Tout le monde peut la faire. Alors si tu es nouveau, n'oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Et tu peux aussi consulter les vidéos qui ont déjà été postées. Bon, sans plus tarder, parce que moi je n'aime pas faire des longues vidéos, sans plus tarder, je vais vous expliquer comment ça se passe. Alors, si vous m'avez posé cette question, ça veut dire sûrement que vous avez constaté qu'il y a des mauvais esprits qui rôdent autour de votre maison. Il y a des mauvaises personnes qui entrent dans votre maison. Vous avez constaté qu'il n'y a plus d'harmonie parce que si des mauvais esprits entrent dans votre maison, forcément il n'y aura plus d'harmonie dans votre maison. Il y aura des disputes tous les jours, il y aura des pertes d'argent, il y a des disparitions d'objets, ainsi de suite, tout ce que vous pouvez imaginer. Parce que quand ces esprits passent quelque part, ils sèment toujours le trouble. Ils font toujours ce qu'on n'aime pas, ce qui ne doit pas nous arranger. Alors comment éviter tout cela? Comment éloigner tous ces esprits? C'est très simple. Vous aurez besoin d'une plante que je n'ai pas ici présentement, mais vous pouvez la trouver dans les boutiques. Mais dans la boutique, vous ne pouvez pas la trouver fraîche. C'est mieux de la chercher au marché. Si vous pouvez trouver la plante, je vous conseille de chercher plutôt la plante. Cette plante s'appelle, cette feuille s'appelle la feuille de laurier. Donc vous trouvez sa plante que vous allez planter à l'entrée de votre maison. Une à gauche, une à droite. De préférence, moi je vous conseille de planter également dans les 4 angles extérieurs de votre maison. Les 4 angles extérieurs de votre maison. Oui. Et après cela, je vous assure, si un sorcier a l'habitude d'emprunter même la devanture de votre maison comme son chemin qui le mène au carrefour ou bien je ne sais où, il va changer de route, il va chercher une autre route parce que cette plante a une puissance très forte qui éloigne des esprits à longue distance même. Les mauvais esprits n'aiment pas l'odeur de cette plante. Donc ça c'est du côté extérieur. Maintenant à l'intérieur, pour pouvoir protéger ceux qui sont à l'intérieur de la maison, pour pouvoir amener l'harmonie, l'abondance, la chance, pour ne plus avoir de troubles dans la maison. Qu'est-ce que vous faites maintenant? Parce que ces esprits, quand ils viennent dans la maison, ils ne sont pas seuls, ils sont nombreux. Il y en a qui viennent et ils partent, d'autres qui viennent et ils restent pour s'aimer le trouble continuellement. Donc, comment faire pour chasser ceux-là à l'intérieur de la maison? Quelque chose qui n'est pas facile. Si ce sont des esprits très forts, je doute fort que cette astuce puisse marcher, mais néanmoins, je ferai une autre astuce pour des esprits très forts. Présentement, c'est pour les esprits que vous pouvez chasser facilement. Mais même si c'est un esprit fort et que vous faites ceci, il ne pourra, s'il est à l'intérieur de la maison, il peut ne pas partir, mais il ne peut plus vous provoquer, il ne peut plus vous attaquer. Mais je ne vois pas quelqu'un qui va vouloir qu'un esprit reste dans sa maison, même s'il ne veut pas l'attaquer. Vous aimerez tous que cet esprit quitte la maison définitivement. Alors je ferai une autre vidéo pour vous montrer comment chasser définitivement cet esprit de la maison, cet esprit fort de la maison. Alors, avant cette vidéo, avant de faire cette vidéo, vous allez d'abord faire celle-ci pour neutraliser tous ces esprits. Même s'ils ne partent pas, ils ne pourront pas vous attaquer. Ils seront là, mais ils ne pourront pas vous attaquer. Comment faire? À l'intérieur, après avoir fait la protection extérieure, maintenant on passe à la protection intérieure. À l'intérieur de votre maison, vous aurez besoin d'un verre d'eau. Un verre d'eau dans lequel vous allez mettre du sel. Et placer ce verre derrière votre porte, à l'angle qui est derrière votre porte. Vous allez le faire
le soir, soit le matin, si vous commencez le matin, vous faites le matin, le soir, vous changez cette eau, vous versez cette eau à l'extérieur de votre maison. Pas dans les toilettes, à l'extérieur de votre maison, soit dans la cour, très loin même. Voilà, parce que ça attire, ça affaiblit, ça attire. L'eau et du sel, ça absorbe les énergies de ces esprits-là. Ça absorbe les énergies, donc ils ne peuvent pas vous attaquer, parce que ça les rend faibles. Donc, c'est pourquoi vous allez verser cette eau-là très loin de votre maison. Quand vous l'avez placé derrière la porte, vous allez également placer un autre verre dans chaque chambre, derrière la porte de chaque chambre ou bien au chevet de votre lit. Vous la placez au chevet de votre lit ou bien derrière la porte. Si vous ne voulez pas placer un verre au chevet de votre lit de peur qu'il tombe ou bien un enfant le bouscule ou bien, je ne sais pas. Si vous ne voulez pas placer un verre, alors vous pouvez prendre du sel. Lorsque vous voulez vous endormir, vous prenez du sel, vous faites une barrière autour de votre lit avec ce sel. Dans la chambre des enfants, c'est mieux dans la chambre des enfants parce que si vous placez du verre, ils peuvent boire pensant que c'est de l'eau normale. Donc vous allez prendre du sel que vous allez faire un cercle autour de leur lit. Si vous ne voulez pas faire autour de leur lit, vous pouvez mettre des pincées de sel dans chaque angle de la chambre. Là, ça va neutraliser les énergies de ces mauvais esprits. Ils ne pourront pas vous attaquer. Donc ça, c'est la protection intérieure de la maison. J'ai dit la protection extérieure, c'est avec les feuilles de laurier, les plantes de laurier. Vous cherchez la plante, pas les feuilles, la plante, vous plantez. Chaque matin, vous l'arrosez. Vous plantez une à gauche, une à droite à l'entrée de votre maison. Et de préférence, moi, je vous conseille de planter également à chaque angle, les 4 angles extérieurs de votre maison. Vous placez, vous plantez. Vous plantez, ce ne sont pas les feuilles, mais la plante. Vous plantez, elle doit pousser. Elle doit pousser parce que cette plante a une énergie très forte. Je vous ai dit, elle repousse les mauvaises ondes à très longue distance. Donc, si un sorcier a l'habitude de passer devant votre maison, quand vous allez planter cette plante, il ne pourra plus passer. S'il a l'habitude de vous rendre visite, de venir à la maison jusqu'à entrer dans votre maison, il ne pourra plus entrer. Il aura toujours tendance à rester à distance et vous appeler. Même si c'est pour vous saluer, il ne pourra plus. S'il a l'habitude de venir jusqu'à frapper votre porte pour vous saluer, non, il ne fera plus. Prochainement, il va rester à distance pour vous saluer. Il ne va pas vous approcher parce qu'il sait ce qui est devant votre porte. Donc, c'était un peu ça mon astuce. J'espère qu'elle vous a plu. Si elle vous a plu, dites-le moi dans les commentaires. Sinon, dites-le moi également dans les commentaires. Et je vous invite également à partager la vidéo. Comme je vous dis, les astuces que je vous donne sont en quelque sorte magiques. Alors, lorsqu'elles vous aident et que vous partagez avec les autres, vous multipliez votre protection. Parce que les esprits sont fiers de voir, de voir comme vous aidez les autres. Moi, mon bénéfice de partager ces astuces avec vous, quand je partage ces astuces avec vous, les génies m'aident à avoir plus de connaissances. Et quand j'ai ces connaissances, je viens, une manière de les récompenser, de récompenser ces énergies, c'est de partager ces astuces avec vous. Donc, je vous en prie, partagez la vidéo, likez-la. Et j'aimerais aussi vous dire, lorsque vous likez la vidéo, même si vous n'avez pas le temps de partager, likez-la au moins. Parce que quand vous la likez, Facebook la positionne, quand la vidéo a un grand nombre de likes, Facebook la positionne au premier rang du classement. Donc, ça permet d'avoir un bon référencement. Donc, si vous n'avez pas d'amis à qui vous pouvez partager la vidéo, likez-la. Lorsque vous la likez, des inconnus vont la voir. Donc, likez la vidéo, partagez-la. Alors, si tu n'es pas abonné, abonne-toi et invite tes amis à s'abonner. La prochaine vidéo, je vous montrerai comment chasser des esprits très forts dans votre maison avec d'autres éléments. Alors, c'est tout pour ma vidéo. J'espère qu'elle va vous aider. Sur ce, vous passez une bonne journée ou une bonne soirée. Ça dépend de là où vous êtes. Merci.